Bonjour, je suis Michel Leclerc, je suis le réalisateur du documentaire Pingouins et goélands et leurs 500 petits. Alors là, c'est vraiment, je pense, un rêve d'enfant. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment, depuis tout petit, je m'imaginais faire du cinéma. Donc voilà. Ensuite, par contre, le chemin a été très long et laborieux. Parce que je viens pas du tout de ce milieu-là. J'en parle d'ailleurs dans mon film. Et voilà. Donc, en fait, j'ai commencé à faire des courts-métrages à 20 ans. Et puis finalement, j'ai réussi à faire mon premier long métrage à 40. Donc vous voyez, il y a 20 ans d'écart dans lequel j'ai fait une dizaine de courts-métrages, j'ai écrit des tonnes de scénarios. Et parallèlement, évidemment, pendant toute cette période, c'est par la télévision que j'ai pu gagner ma vie. Donc voilà, la télévision, j'ai été par un concours de circonstances. J'ai été monteur pendant un certain nombre d'années, ce qui me permettait intermittent du spectacle, et j'ai vraiment profité de ce système d'intermittence pour à côté faire mes projets, et au bout d'un moment, mes scénarios qui étaient tout en bas de la pile pendant des années, d'année en année, ont remonté un peu chez les producteurs jusqu'à ce qu'ils arrivent en haut de la pile, à peu près en haut de la pile, et que ça devienne mon métier, voilà, je dirais. Donc assez laborieux. J'ai fait un documentaire sur un réalisateur tchèque qui s'appelle Jan Švankmajer, qui est un spécialiste du film d'animation, enfin de la pixelisation plus exactement, et voilà, qui est un formidable cinéaste surréaliste, qui est aujourd'hui un vieux monsieur, mais qui continue toujours à faire des films. Et d'ailleurs, le film que j'ai fait, c'est plus un portrait de lui et de sa femme, qui était aussi créatrice, et de leur travail en commun. Et voilà, il se trouve avec un copain, on a fait ce film qui dure 1 heure et demie, vraiment sur tout son univers. Et c'est effectivement la seule autre incursion dans le documentaire que j'ai fait. C'est assez compliqué de faire le pitch de documentaire. Effectivement, j'aime pas beaucoup ça parce que c'est très réducteur, forcément, un pitch. Et en général, j'aime pas beaucoup les films comment on dit, à high potentiel pitch. Vous voyez, je trouve que c'est bon. Mais en tout cas, je vais essayer de le faire. Ce film est d'abord un portrait d'un couple de militants au siècle dernier, qui étaient des militants anarchistes, des pacifistes, des gens très engagés à gauche, des pédagogues qui s'appelaient Yvonne et Roger Agnoer, mais que tout le monde appelait Pingouins et goélands, et qui ont vraiment traversé des années 30 aux années 60 tous les méandres politiques du siècle dernier. Et ce couple, il se trouve qu'à un moment donné de leur vie, au début de la guerre, ont ouvert une maison d'enfants à Sèvres, sous le haut patronage du régime de Vichy, alors que c'était des militants de gauche, et voilà. Et en fait, ils ont utilisé cette couverture idéale pour sauver et recueillir un certain nombre d'enfants juifs, mais aussi des adultes d'ailleurs, dont ma mère, qui donc, dans cette maison d'enfants, non seulement a été cachée pendant la guerre, mais en plus, y a passé toute son enfance jusqu'à son mariage. Donc elle a passé 15 ans dans cette maison, et qui était une maison très particulière, au-delà de la période de la guerre. C'était une maison où régnait la culture, l'art, la liberté. Tous les enfants qui sont passés dans cette maison ont reçu une éducation très particulière, et ce qui fait que la plupart de ces enfants, étant ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des traumatisés graves, ont réussi globalement à surmonter leur traumatisme pour mener ensuite une vie d'adulte à peu près, je vais dire, et évidemment, c'est à nuancer, il y a des exceptions, mais en tout cas à peu près normal. Voilà. Donc le film est vraiment sur ce couple, sur leurs contradictions, sur leur itinéraire, sur leurs difficultés, parce qu'il se trouve que très paradoxalement, ils ont sauvé beaucoup de gens pendant la guerre,
et ça les a pas empêchés d'être accusés d'être des collabos à la Libération et même d'affronter des procès. Enfin voilà, c'est donc très tortueux et j'essaye euh, d'en faire un portrait en essayant à la fois d'être juste, de faire un portrait fidèle à ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des gens assez libres. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire un film avec une forme assez libre et de faire un film aussi qui puisse parler à aujourd'hui sur des thèmes qui sont très obsessionnels de notre époque, c'est-à-dire l'identité, la mémoire, l'oubli, et de voir ce que cette histoire très particulière peut nous dire d'aujourd'hui. Ces personnages, si vous voulez, je les vois plus que des personnages. Pour moi, d'abord, je les ai bien connus. Ensuite, c'était un peu mes grands-parents. Même s'ils étaient les grands-parents de beaucoup d'autres enfants. Et donc, c'est une histoire dans laquelle je baigne depuis ma naissance. Donc, effectivement, je me suis dit qu'à partir du moment où quelqu'un d'autre que moi pouvait très bien faire un film sur ce couple-là, mais je me suis dit que si c'était moi qui le faisais, il fallait forcément que je fasse un film à la première personne et que je vois à quel point la, la présence de ce couple a influé ma propre vie à moi, en tout cas celle de ma mère, c'est sûr. Et voilà, donc c'est pour ça que je me devais de faire un film à la première personne et un film le plus intime possible. Et surtout pas faire un documentaire un peu extérieur, un peu journalistique, un peu historique ou trop pédagogique, mais vraiment un film à la première personne. Voilà. Pour moi, c'était essentiel parce que sinon, ça pouvait être fait par n'importe qui d'autre. Et moi, je suis quand même très impliqué dans cette histoire, je vous dis, depuis ma naissance. J'ai évidemment réfléchi à un moment donné à en faire de la fiction, puisque je suis plutôt un réalisateur de fiction mais plutôt un réalisateur de comédie. Et j'avoue que je me suis dit que ça me paraissait impossible de faire un film qui maille, on va dire. C'est-à-dire que sur cette histoire-là et sur ces personnages-là, j'avais très peur de faire, si je faisais une fiction, un film de héros, un film hagiographique. Or moi, c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de faire des films sur des anti-héros, plutôt sur des losers. Et donc, voilà, je voyais pas par quel bout prendre cette histoire pour me reconnaître dans le film. Donc, j'ai renoncé à l'idée d'en faire une fiction. Et puis ensuite, même le documentaire, c'est une idée que j'ai depuis très très longtemps, hein, puisqu'il y a plus de 20 ans déjà, j'avais essayé de voir ce qu'il y avait comme archives. Et ce n'est que vraiment en y réfléchissant, en infusant le sujet pendant longtemps, que j'ai fini par trouver la forme du documentaire. C'est-à-dire que je viens de le dire tout à l'heure, j'ai voulu faire un documentaire avec une forme libre, avec éventuellement de l'humour dedans, parce que c'était un couple aussi qui avait beaucoup d'humour, avec des contradictions. Et puis surtout, je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'archives qui avaient été filmées soit juste après-guerre et jusque dans les années 70, soit des archives privées, soit des archives de l'INA, parce que c'est un endroit qui avait été beaucoup filmé, qui a été beaucoup photographié. Il y avait énormément de documents. Et donc, je me suis dit, voilà, il y a toute la matière nécessaire pour faire un documentaire très, très riche. Et voilà, donc je me suis dit, voilà, je me lance dans le documentaire. Et puis aussi, moi, j'ai été monteur. Et c'est un film qui s'est fait à la table de montage. Il y avait quelque chose du puzzle. C'est-à-dire que ça a été vraiment construit comme un puzzle, c'est-à-dire avec des tas de pièces dont on ne voit pas nécessairement ce qu'il y a sur la pièce du puzzle, mais quand vous les mettez les uns à côté des autres, vous voyez le motif apparaître et la grande cohérence de leur parcours. Parce que c'est ça que je voulais mettre en avant, c'est la grande cohérence du parcours de ces deux personnages. Je dirais même que cette histoire est un peu la genèse de tous mes films. C'est-à-dire, je puise là-dedans sur cet enseignement, l'enseignement que je tire de cette histoire. Je tire la source de tous mes films, je pense. Donc effectivement, voilà. Mais néanmoins, il fallait quand même trouver la manière de raconter cette histoire.
Et je dois dire que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le fabriquer, ce film, parce que ça me rappelait finalement quand je faisais des courts-métrages, parce que c'était très empirique comme ça, avec pas de scénario, avec tiens, qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui à la table de montage, comment complètement en dehors de toute contrainte financière. Il y avait quelque chose de très libre euh, qui m'a beaucoup plu et que j'aimerais bien retrouver un peu plus en fiction. J'ai l'impression que même ces dernières années, il y a des documentaires qui touchent vraiment le public et le grand public, ce qui était peut-être pas le cas il y a encore quelques années, mais je sais pas, là, par exemple, il y a le film de Sébastien Lipschitz qui s'appelle Adolescente, que je trouve absolument magnifique, ou l'année dernière, il y avait I'm Not Your Negro. Il y a comme ça beaucoup de documentaires qui surgissent ces dernières années et qui ne sont pas cantonnés à leur public pur et dur, mais qui s'ouvrent vraiment au grand public et qui font des carrières très longues comme ça. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Effectivement, pourquoi pas? Pourquoi il n'y aurait pas de documentaire à Angoulême? Excellent. On était vraiment à ce moment-là, c'est assez curieux. On était avec Baya vraiment sur un nuage. C'est curieux parce que le film avait été présenté à Cannes à la Semaine de la Critique quelques mois auparavant. Et pour des raisons euh, je sais pas, X ou Y, j'avais pas trop aimé en fait le Cannes, mais Angoulême, j'en garde vraiment un souvenir hyper ému et d'abord de l'ambiance du festival. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment amical, affectueux et qui est très lié à Dominique. Voilà, je me sens très bien dans ce festival. Et d'ailleurs, ça nous est arrivé plusieurs fois avec Baya d'y aller sans avoir aucun film, sans avoir rien à y faire, juste pour le plaisir d'aller voir des films, d'aller voir des coups et de voir Dominique placer les gens dans la salle. Voilà. Donc, je garde un excellent souvenir de, du nom des gens à Angoulême et de ce festival. C'est pour ça que je suis très, très, très heureux d'y retourner cette année. Vraiment, ça me fait énormément plaisir.